ensemble nous disons Amen en saluant la présence du Saint-Esprit. Et nous reprenons nos places. Nous sommes dans une soirée de communion où nous allons manger au repas du Seigneur. Notre thème de ce soir, c'est manger à la table du Seigneur contre l'épuisement prématuré, contre le relâchement prématuré. Vous savez, mes amis, dans la vie ici, chaque jour qui vient ou chaque période, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous faisons face aux défis de la vie, aux coups de la vie, les déceptions, les trahisons, des abandons, des mépris. Nous faisons face aux défis à relever. Nous faisons face à des combats, si pas de la sorcellerie, des esprits maléfiques directement en esprit, mais nous faisons par moments des combats face aux esprits humains incarnés par les démons. Il y a des moments où les esprits mauvais viennent directement et généralement ces oppressions, ça se fait, l'homme peut les saisir tout comme ça peut l'échapper, qu'il est sous une oppression quelconque. Si ça vient directement par l'esprit. Par moments, on le voit quand ça vient, les combats viennent à travers un homme. Mais si c'est un esprit maléfique, il peut venir peut-être la nuit, vous combattre, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez fait face à des chocs spirituels. Ce qui fait que des fois, tu peux voir quelqu'un qui a bien dormi, mais qui se réveille avec une douleur atroce. Quelqu'un qui a fait des cauchemars, il n'arrive pas à définir bien ce qu'il a vu dans le rêve. Quelqu'un peut voir des choses qui ressemblent aux attaques de maris de nuit, de femmes de nuit. Quelqu'un peut voir comment on est en train de l'attaquer avec des couteaux, des machettes, des armes. J'ai vu ça même dans le ministère dans les temps passés. Une fois, j'étais en train de me rendre dans une vision dans la maison d'une de mes partenaires que le diable devrait visiter. C'était une bonne personne. Mais j'ai vu dans sa famille, on a fait un complot, une réunion dans la sorcellerie de dire que l'homme qui est venu apporter la lumière, c'est son pasteur. Maintenant, il faut créer la guerre entre la personne et son pasteur. Et je me suis vu dans une vision en train de partir à l'adresse dont il est question. J'arrive. Et quand je voulais rentrer, tous les quartiers étaient piégés par des militaires qui étaient représentés comme des mouras comme ça. Quand ils m'ont vu, ils ont dit, la première des choses, tuons les pasteurs. Frère, il y a des généraux, hommes de Dieu, qui tombent des fois dans vos combats. C'est comme ça que la Bible vous demande de soutenir les hommes de Dieu dans vos prières. De le bénir de tout votre cœur, car il est écrit, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. C'est comme ça que la Bible dit, celui qui soutient son maître trouvera profit devant Dieu. Celui qui entretient l'arbre en mangera le fruit. Celui qui garde son maître sera honoré. Parce que le combat qui vient par moment, le but c'est sentir que quand tu te gardes avec un maître, tu seras toujours fortifié, tu ne seras pas épuisé, tu ne seras pas abattu. Et pour que tu sois épuisé, il faut détruire le maître au-devant de toi. Et la Bible dit, celui qui gardera son maître, il aura son honneur. Je me suis vu comment on m'a attaqué. Et ils ont crié feu. Ils ont ouvert le feu. Dans le rêve, j'étais traumatisé. Mais gloire à Dieu, parce que je m'envolais comme l'oiseau au-dessus de toutes les balles qu'ils tiraient contre moi.
Et vous savez, il y a des visions et des rêves quand vous le faites. Hein, juste après le rêve, vous ressentez même les chocs du coup là. Vous sentez la frayeur. Vous sentez que vous êtes un peu dérangé en vous-même. Ça m'a échappé. Et Dieu m'a délivré. Mais j'ai dit à l'époque à ma partenaire précieuse que fais attention, la guerre s'est élevée entre toi et moi. Le diable veut détruire ces liens de bénédiction. J'ai vu, de mon côté, Dieu m'a sauvé. Mais vous êtes resté là-bas. Vous avez votre part de responsabilité. Vous avez la vision. Soyez vigilants. Vous savez, les gens rassasiés minimisent beaucoup, par moments, le monde de l'esprit. Ça n'a pas traîné, la guerre a commencé. Et il faut vous dire franchement que le diable est passé. Il est passé, il a fait la honte. Dieu m'a délivré. Dieu n'a pas voulu que je partage cette honte. Puisque de mon côté, j'ai vu, j'ai averti, j'ai évité. Mais le chrétien, dans l'arrogance par moment de la chair, des positionnements, il se confie dans ses yeux limités. Quelque part, le souci, c'est de perdre la personne que j'aime souhaiter vivre avec. Ça fait mal quand tu perds la personne que tu aimes. La personne qui t'est chère devient aveugle et prend les armes contre les gardiens. Vous savez, le pasteur, c'est un gardien. Quand la personne gardée dresse les armes contre celui qui les garde, même Dieu au ciel ne laisse jamais cela arriver. Il défend toujours. Vous savez, il y a des choses qui arrivent. En dehors de ça, ce sont des coups de maladie. Tu dors bien, tu te réveilles la nuit, tu sens que tu es en train de partir. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, je ne te le souhaite pas. L'odeur de quelqu'un qui abandonne la vie. Et cette odeur devient même exprimée auprès de médecins qui te disent, comme il y a quelqu'un qui vient de parler sur Joe Biden, son médecin, qui dit il ne peut pas aller au-delà de 18 mois. Sa vie, c'est entre 12 mois et 18 mois par rapport au cancer qui les ronge. Ce n'est pas une prophétie, c'est une diagnostic d'un médecin. Peut-être qu'il est encore vieux, ça ne va pas les déranger, mais si cela tombe entre les oreilles d'un jeune qui a encore le désir de vivre. La vie que vous voyez, elle est faite de pressions et de secousses, au point que vous pouvez désirer une vie. Vous pouvez faire un choix par vous-même, mais les secousses et les pressions de la vie peuvent vous abandonner vous-même à renoncer aux bonnes choses, les choses auxquelles vous aviez eu à adhérer. Vous pouvez lâcher la vie à cause de secousses. Vous voyez, Jonas et des gens qui étaient avec lui dans les navires rencontrent des secousses. Ils se sentent épuisés, ils abandonnent les richesses dans l'eau. Ils ont accepté de perdre des richesses. Ils disent non, non. On est épuisé, on ne peut pas tenir les choses pour lesquelles on s'est déplacé, faire de voyages pour investir. On jette ça dans l'eau. Les événements de la vie épuisent les hommes. Par moments, c'est le besoin de ta propre vie, la vision qui peut t'épuiser. Et l'ennemi n'est pas là. Mais la qualité de la vie que tu veux réaliser, l'énergie que tu veux mettre pour arriver quelque part, tu essayes d'arriver jusqu'au plafond, tu arrives là, tu tombes. Tu sautes encore, tu te concentres, tu arrives là où il y a un poule, tu tombes. Tu te sens épuisé. Non pas parce que l'ennemi est là, mais parce qu'il y a un bonheur que tu es en train de vouloir réaliser, mais que tu sautes plusieurs fois, tu ne l'atteins pas. Et puis tu risques de dire, je suis fatigué, j'abandonne mes objectifs, je pars. Donc, les gens qu'on peut dire quelque part qu'ils ont échoué, tous n'ont pas échoué. En fait, les gens ont abandonné, ils se sentent épuisés depuis qu'ils étaient au front.
Ce qu'ils cherchaient, les choses pour lesquelles ils ont eu à prier, les choses pour lesquelles ils ont travaillé, apparemment, ça ne donne pas toujours les résultats parfaits, satisfaisants des distinctions. Pour d'autres, c'est le but, il est tellement éclatant. Pour d'autres, c'est le moquerie. Pour d'autres, c'est les attaques. Pour d'autres, c'est même quand tu fais le bien pour Dieu, c'est comme si Dieu te répond en monnaie de singe. C'est comme si Dieu ne le voit pas. Il y a des moments où tu te sens seul, comme si Dieu n'est pas là, bien qu'il est présent. Mais toi, tu as comme l'impression que dans un certain domaine, je me sens épuisé. Dans les combats, face aux adversaires, face aux objectifs. Heureux sont ceux qui s'appuient sur le Seigneur, car Dieu, chaque matin, il renouvelle ses bontés dans la vie de ses enfants. Et ceux qui se confient en lui, il leur renouvelle la force comme l'aigle se renouvelle en force. Et il perce encore. Parmi les moyens que Dieu nous a donnés pour combattre les épuisements, d'une manière ou d'une autre, c'est manger à sa table. Manger au repas qu'il offre. Et vous savez que même physiquement parlant, manger, ça combat l'épuisement. Quelqu'un qui ne mange pas, il va s'épuiser petit à petit. Il va se sentir en train de lâcher la vie, le projet, la grandeur, le succès. J'ai fait avec vous B1. Est-ce que quelqu'un peut nous définir ce qu'on a gagné dans cette aventure? C'est vrai, on a gagné quelque chose, mais on ne sait pas précisément quoi. Il n'y a que Dieu qui sait. Ce n'était pas facile d'organiser cette sortie qui a éclaté et qui a fait éclater la gloire de Dieu parmi nous. Jusqu'à aujourd'hui, quand je suis cette émission, je rends gloire à Dieu. Bossol, on a politique. On a investi dans le média, dans les caméras, dans ceci. Quelqu'un peut se poser même la question, à quoi sert? Par moment, il n'y a que Dieu qui sait bien à quoi ça sert. Nous nous faisons parce qu'il nous a mis dans le cœur de faire. Par moment, quand tu veux encore dépenser pour aller aux médias, tu te poses la question. J'étais allé aux médias l'autre fois. J'ai parlé pour le Congo, j'ai parlé pour notre pays. On a reçu les autres, moi, on ne m'a pas reçu. Est-ce qu'on m'a écouté ou bien on ne m'a pas écouté? Et ceux-là qu'on a reçus par moment, ils ont dit des choses par moment sans valeur. Par moment, tu prêches aux gens. Tu te dis, ces gens m'écoutent ou bien ne m'écoutent pas. Lorsque tu regardes les résultats, les comportements, il y a des pasteurs qui ont démissionné, qui ont abandonné. Ils se sont sentis épuisés. Il y a des églises et des groupes de prière qu'on a fermés. Même ici, j'en ai trouvé plusieurs. Il y avait là-bas un mouvement de prière. Il y avait là-bas un mouvement de prière. Un peu plus loin là-bas. Après, il y en avait. Mais ces derniers temps, quand je passe sur l'avenue Kimbondo ici, je ne sais pas. C'est comme si il y en a deux, c'est que nous sommes parmi les deux. S'il y en a une église jusque-là, chez nous, sur Kimbondo ici, j'ai vu les gens venir et partir. Épuisés par les comportements de l'environnement. Tu pries, tu prêches, même les voisins, c'est que tu fais bien les choses. Il le dit à distance, mais il n'entre pas dedans. Tu n'es pas aventurier dans tes affaires. Tu fais bien tes affaires, mais des mauvais aventuriers, des aventuriers de mauvais goût, excellent. Toi, avec la logique d'être correct, ça va tout doucement. À un moment donné, tu te dis, il faut être comme eux ou bien je reste comme moi. Vous savez combien de faux prédicateurs qui sont en train de manger l'argent plus que nous, qui mentent, qui remplissent des salles. Mais quand tu écoutes ce qu'ils transmettent, tu te dis, est-ce que c'est moi qui suis dans l'erreur ou bien... Et tu regardes bien, tu te dis, je suis dans la vérité. Ce sont des circonstances qui peuvent épuiser chacun dans son domaine. Aujourd'hui, ça va encore très bien. Mais il y a des moments où je suis passé dans le ministère, c'est comme si tout ce que je faisais de bien était contre moi et retourné contre moi. J'ai eu même, à un moment donné, un temps de démissionner. J'ai abandonné, je me dis, au lieu d'être pasteur, moi je veux être partenaire. Je veux financer seulement les pasteurs. Parce qu'eux souffrent. Je suis allé dans les affaires. Je suis allé m'enrôler dans beaucoup de choses. Mais le Seigneur
a failli me détruire. J'ai vu la mort me menacer, j'étais obligé de replier comme Jonas. J'ai dit, Seigneur, si la situation changeait ici, je retourne à toi. Et puis, la situation change, je suis délivré du danger et je retourne à l'alignement du Seigneur. Le découragement, l'épuisement, pourquoi Dieu dit à quelqu'un, prends courage? Il y a des circonstances, des choses qui découragent. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Toute la nuit et tu n'as pas trouvé. Et un imbécile vient, il te dit, tu es fainéant. Je suis fainéant, toi tu sais ce que moi j'ai fait. J'ai travaillé plus que toi, mais je n'ai pas trouvé toute la nuit. Toi tu as travaillé moins que moi. Tu as trouvé parmi les carburants qui nous donnent l'énergie de ne pas nous soumettre à l'épuisement, au découragement, à l'abandon. Il y a manger à la table du Seigneur. Il faut discerner qu'en mangeant à la table du Seigneur, tu seras épuisé, mais l'épuisement ne te stoppera jamais. Tu seras épuisé, mais tu ne t'arrêteras jamais. Lorsque tu manges le repas du Seigneur. Et nous sommes dans les livres de 1 Roi, chapitre 19, versets 4 à 8. Je suis arrivé à un moment donné, le comportement des gens allait me décourager. Vous savez, quand il arrive des fois, moi je ne fais plus la visite, je regarde seulement les gens. On dit non, il n'y a pas suivi à l'église. Les gens que j'ai suivis m'ont fait beaucoup de mal plus que ceux-là que je n'ai pas suivis. Vous voyez, j'ai compris que quand je vais faire le suivi, je me dis, ah, ça va tourner comme l'autre fois. Mieux vaut rester chez moi. Et en train de prier à l'église, travailler à l'église, celui qui vient, il vient. Celui qui ne vient pas, il ne vient pas. Mais Dieu sait accomplir sa volonté dans ce que nous faisons. Amen. Je vais me casser la tête toute la journée, je suis Les gens nous ont épuisés pour rien. Par moments, c'est là où on a fait plus de courses. Et c'est là où même le mal sortira. Je reste en prière, je reste en méditation. Je me consacre à ce que Dieu me dit et ce que Dieu me demande de faire. Ce n'est pas à force d'être chez quelqu'un tous les jours qu'il sera bon avec toi. Ce n'est pas parce qu'on parle trop au téléphone que ça va marcher. Non. Quand ça doit marcher, ça marche. Et quand ça ne doit pas marcher, quel que soit ce qu'on va faire pour que ça marche, ça finit que par tomber. Mais dans tout ça, nous ne devons pas nous épuiser. Nous lisons. Je suis dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, le verset 4, dans la version Louis II. Je lis au nom de Jésus. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Oyo bazolobawa, eza n'importe qui te. Eza oyo bosenga nzamba Elia akitisaka moto. Nde Eli oyo tozotanga oyo azwi nzela mobimba. Alongwe na ville akei na désert. Akutani na libanga moko ton jeté selon les versions. Afandi wana. Alobi yoka prière. En disant, c'est assez. Nalembi na komi épuisé. Malgré pakolanga onction, malgré miracle, malgré succès nyonso na uti komona awa ba moto euta kokita. Batu nyonso balobi nga naza na nzambe ya solo, mais lelo tozoloba nalembi, naza épuisé, na komi na suka. C'est assez. Maintenant, Éternel. Eleki zambe sikoyo. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Longola ngana mokili. E komelinga bololo. Elia ibaki eloko mutu. Asala bondumba. Makambo nyonso komela bololo a cause ya musala ya nani? Ya Nzambe. Nzambe. Le 5e verset. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, Alembi, allez. Ala lina place au mbeto ezati. Et lui dit, lève-toi, mange. Moi, je dois comprendre que, à cause
mosantu ndenge nini soki nzambe azolesa yo te okolemba pe okotika nzela. Nzambe ayebi koma koalimenter ame ya mutu na esprit ya mutu po atika te. Atika te balonga ye. Atika te alobi nalingaki kofanda na place ya boye na bundi mingi esimbi te na dégradé te. Lia ozongela projet na yo ya grandeur. Lia ozongela marche na yo na grandeur. Lia ozongela vision na yo. Nyonso komela yo lingi ko épuiser yo. Nzambe azoko tia yo bilei. Olie bilei ya Nzambe landa we kokoma. Amen. Le 6e verset. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées. Biblia te atali boye lipa yako lamba malamu eza wana. Et une cruche d'eau. Na mai. Il mangea et but. Ali pe ameli. Et il se coucha. Alali. Le 7e verset. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Attention, lia, bakisha, continuez na kolia. Ponzela et amulai. Mabaku et ebele. Batentation et ça ebele. Banguna bakosila te. Ba projet ba objectif pe. Et ça, ce qui nous a pointé yo, et ce qui nous a dit na suka, mutu ya ko remplacer yo na mission na yo, aza te. Ce qui olembi, Zamba koya ko pesa yo makasi, na kolia kaka yo moko koma na suka. Amen. Amen. Balingi ko boma yo, ngai na lobi na kolesha yo ko zwa makasi. Amen. Okufa te. Atana poko alelo na zosakola neti mwanjelu okokufa te na kolia oyo zolia na mesha ya Nzambe tata okokende ti na dernier point ya souffle de vie na yo pe oko accomplir mission na yo na mokili awa na bana na yo na bakoko na yo na mubange ya kimia na kombo na Yesu Kristo. Aucune flèche ne t'arrêtera. Parce que Dieu dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il te dit: mange et bois. Le parcours est à toi. Le parcours, c'est toi qui l'assure. Il n'y a pas plus puissant que toi pour te remplacer. Il n'y a pas plus vaillant que toi pour te remplacer. Tu es l'unique comme Jésus-Christ. Ce que Dieu t'a appelé à faire, tu accompliras à tout prix. Sois forte au nom de Jésus. Dieu est là pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Écoute comment il continue. Le 8e verset. S'il ne nous a pas privés de son propre fils, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui, Jésus? Amen. Et Jésus ici, il est le pain de vie. Il est la nourriture vivante. Il est la nourriture qui chasse la fatigue, qui chasse l'épuisement, qui nous alimente pour être encore plus fort, plus que hier. Amen. Ce soir, tous les coups que tu as connus, que tu as enregistrés, au nom de Jésus, ça va partir. Amen. Dans le repas du Seigneur. Amen. Ton langage sera fortifié. Amen. Tes chevilles seront fortifiées. Amen. Tu vas poursuivre le chemin de ton héritage avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le 8e verset. Il s'éleva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture. Il n'a pas mangé et puis il s'est levé après. Il a pris le temps de se lever pour dire: maintenant je dois manger. Voilà. Il s'est mis debout, il a dit: je m'engage à vivre avec la table du Seigneur. Je ne vais pas mépriser, je vais considérer, je suis debout. Pour manger ça, je me mets debout. Ce n'est pas le pain de la fatigue, mais c'est le pain de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Il marcha 40 jours. Avec la force, répète-la, avec la force. Avec la force que lui donne cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Avec la force que lui donne
cette nourriture. Écoute, avec la force que donne cette nourriture. Donc c'est un repas qui a nourri vraiment son corps, Amen. son âme. Amen. Car il a marché un jour fatigué. Mais après avoir mangé, il marcha 40 jours, 40 nuits sans se fatiguer. C'est comme ça que nous sommes forts. Au culte matinal, nous sommes forts. Amen. Au culte du soir, nous sommes forts. Amen. Au culte de la semaine, nous sommes forts. Amen. Les dimanches, nous sommes forts. Amen. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Amen. 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 Avec beaucoup d'argent ou l'argent que nous avons aujourd'hui, ou le beaucoup d'aujourd'hui ou le beaucoup de demain, nous sommes pris. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur est notre force. Nous sommes attirés vers lui. Vous savez, moi que je vous parle, je n'arrivais pas à tenir au-delà de 5 matinées. C'est comme ça que je mettais 5. Après 5 matinées, mon Congo est couffé. Ma casse est cité. Fatigue na côte na garage. Mais les loyaux, ce n'est pas le cas. Posez-vous la question, j'ai commencé à prêcher depuis quand? Avant l'action ici, j'ai fait combien de temps je prêchais moi-même? Ce qui ne se faisait pas. Oh, la parole de Dieu ne ment pas. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit, quand je suis en train de grandir, je suis en train de devenir plus fort que lorsque j'étais jeune. Yes. Avec Dieu, c'est ça. Tu vas récupérer tes forces perdues. Amen. Au temps de la vieillesse, tu vas te réjouir beaucoup plus de la vie que lorsque tu étais jeune. Amen. Car Dieu est ta provision. Amen. 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 Je suis plus fort qu'hier. J'ai prêché le matin, je prêche le soir, je prêche le dimanche. Je ne prends même pas les médicaments comme avant. Je mange bien et je suis solide par celui qui me fortifie. Hier là, ce n'était pas le cas. Après avoir prêché, c'est aller chez le médecin. L'argent est parti, est parti, est parti. Chaque chose a son temps. Reste fidèle au Seigneur. Maintenant, l'argent ne part plus chez le médecin. L'argent va à l'adoration au Seigneur. Amen. Et au bonheur de notre communauté et de nos familles. Amen. Jésus est fidèle. Yes. Amen. Tu comprends le discernement que tu dois avoir. La fatigue de laisser là, non, elle doit partir, ce n'est pas toi. Il y a des projets, à un moment donné, on poursuivait. À chaque parcelle, à un moment donné, on cherchait un puiser. D'où vient la force qui renaît encore? Je sens comme si on a déjà acheté déjà. Yes. Amen. Je sens que nous avons déjà cela. Et je le confirme au nom de Jésus. Amen. Nous sommes déjà propriétaires. Amen. Dieu me répète dans mon cœur qu'on n'est plus locataire. Amen. Dieu me redit dans mes oreilles qu'on n'est plus locataire. Et le miracle de Dieu se fait maintenant au nom de Jésus. Amen. Les portes s'ouvrent miraculeusement. Amen. Je vous le dis, si je suis un homme de Dieu, Amen. vous verrez cela arriver. Amen. Dieu ne me ment jamais. Amen. Yes. Amen. Cette onction m'a emporté. Yes. C'est fini, on n'est plus locataire. Même Amen. dans cette salle, Amen. il n'y aura plus de pauvres, Amen. il n'y aura plus de petits, Amen. il n'y aura plus de gens malades. Amen. Dieu accomplit de merveilles. Amen. C'est un Dieu de miracles. Amen. Vous les croyez, Amen. vivez ce miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu est fidèle. Je vois l'argent. Yes. Je vois l'argent venir. Amen. Je vois les hommes venir adorer Dieu. Amen. Avec cette énergie. Amen. Je ne sais pas bien ça sera qui. Mais je crois que toi tu n'échapperas pas à Amen. des personnes que Dieu va utiliser miraculeusement Amen. pour accomplir son dessein par toi. Amen. Ah, prie. Mange à la prière. Mange à la parole de Dieu. Amen. Ça va amplifier en toi l'énergie de la montée, Amen. l'énergie de la possession, Amen. l'énergie de dominer sur tes ennemis, Amen. l'énergie de dominer sur les montagnes de prospérité. Yes. Il n'y a pas que les montagnes obstacles, il y a des montagnes qu'il faut graver de l'élévation. Amen. Tu ne vas pas te fatiguer. Amen. Tu montes, tu deviens, je ne sais pas, qui, donnez-moi, même en armée, tu deviens qui? Général. Tu deviens sous-lieutenant. C'est une élévation que les gens applaudissent. Tu pries, tu manges. Le Seigneur te dit, mange. Marche encore. Capitaine. Deviens lieutenant full. Yes. Vas-y encore. Amen. Deviens capitaine. Amen. Vas-y encore. Amen. Deviens major. Amen. Vas-y encore.
Deviens colonel. Colonel Food. Ainsi de suite. Yes, I. Amen. Monte encore. 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 Amen. Avance dans les témoignages de Dieu. Ce n'est pas encore fini. Amen. Aujourd'hui, Dieu te booste encore à la table du Seigneur pour que tu ailles frapper à la porte où tu n'avais jamais imaginé. Amen. Cette énergie va entrer en toi et cette porte va s'ouvrir parce que toi, tu es rempli de Dieu pour arriver là-bas. Amen. Nasi na tuli atakaka boye na pona tali bala ya boye te kotula eja ba oyo bazoli ya bile ya nzambe te nde bazotelema biso de gloire en gloire, de succès en succès. Alléluia. Libala eye décevoir ekwei tala liboso kende kembona nzambe jali kozala épuisé te na déception to na kuya mutu. Continue. La petite montagne où tu étais d'élévation, elle tombe, ne pleure pas. Regarde devant de toi. Il y a la vie de l'aigle pour que tu ailles vivre et bâtir ton existence, ta demeure au sommet des montagnes et des rochers. Par moments, il y a des choses médiocres qui nous abandonnent juste pour que nous puissions faire l'alternance du bonheur inférieur pour le bonheur supérieur. Ne regrette plus. Mange. Pour terminer et passer au service, nous allons lire Jean chapitre 6, versets 55 à 57. Je suis dans les... Mbala liboso nzamba zokangola ngai na mulimo ya pasi. Na kindoki oyo loka bato na famille bazala babola bazwa te kozwa mutuka boya liboso Mazda tamboli na moteur et fumé aussitôt e décourager ngai bato nyonso baye balobi omoni mutuka za mwasi ya mibale nalobi ataza mwasi ya mibale na kolia epa Yesu Kristo tokozwa énergie ya kokomba mutuka wana azala mwasi ya mibale azala mwasi ya misatu na mituka tatu azala na basi 10 mituka bakozala wana pe bako adorer Nzambe longo. Amen. 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 Moteur ezate mbongo ezate fanda wa epave na koteka yote okotosa Nzamba la kisi nzela moteur na Mazda fandi wana batu basekaki basui soni batu onde otalango zobi mamilinga baye komona ngo ekomisika. Amen. Eboti Mercedes. Amen. Mercedes akei aboti Jeep batu bazotala ebo somba Jeep oyebi prix ya moteur te. Moteur ekufi boyoke ndeko tuna moteur $3000. Nakanisa kikeza na prix moko na moteur ya Mazda kokota na makamba mituka shika oyeba kateke chaque mutuka za na valeur na ye. Na somba ya Mazda même c'est pas 600 à l'époque. Maintenant kota boye 3000. Hein? Waka omoni te fanda ora rutika lupango na fandishie sakola lia makasi ya ko gérer ya ko dominer ezoya 6 mois après 3000 ekoki na yuto kende ko kakola na ko sala na kati lera ko kende ko kakola boye nde tukutani na maître de jour tokei to discuter balongoli pompe d'éjection électronique ezalaki kuna to jouer yango na 2700 DL batiela ngai pa mettre d'un jour et loko nyonso azo résister yo sima ya yo kolia oko maîtriser ye na kombo na Yesu. Amen. 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 Faut pas okozonga mobola piéton po makasi o te pa nzambe po zela o yozui ezala ya libala ezala ya baaffaire ezala projet. Amen. Ekoyate. Amen. Mungula moko te aya kuteroger otika. Amen. Lia okomona ndenge nini aza mukuse oli okomi mulai koleka. Amen. Oli opumbwe koleka bandoki likolo koleka. Amen. Amen. Oli okamuni bango na kingo olekinzela. Amen. Alléluia. Soki mutuka moko nyokoli yo aza Mazda kozonga na moto te na koyoka langage na ete
Yebi sa atonyo kolingai. Ngai na kotiko tekata yo. Mais na kosomba noko ya mutuka oyo. Na ko remplacer yo na makashi koleka yo. Amen. Et si lelo mbongo nanga ndenge bandaki na epave ya $1000 et si mati valeur. Si lelo soumission valeur wana ezali ya mbongo. Ata na lingi koteka ye mbongo ezali. Na ministère na kutani na ba dossier na ba problème. O encadrer bato pesi bango temps, o pesi bango respect, mais bato wana balamuki balati macheki contre yo. Lobi na formé ou bien na formé te bato wa mutema mabe toko tika ko formé te jusqu'à ce que toko koma na ba oyo basano loyauté ya Nzambe ba kofanda wana pe ba koza lokumu ya Nzambe na parcours na biso. Amen. Amen. On ne lâche pas. Na potana na adresse awa na Kinshasa. Na sambela na place ba maleo. Eza na bandimbatika kate. Soki Nzambe sha lobi bango wana ata ba lobi bo sambela libanda bango ba komi libanda. On est passé par le moment comme ça. Bato ba lobi esili mais ko rebondir. Et comme témoignage. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, il n'y a pas personne qui va se moquer de nous aujourd'hui. Personne. Nous sommes sujets de louange partout. Amen. Maintenant, les gens ont peur seulement de l'explosion. Amen. Mais ils ont déjà cru accepter notre glorieuse existence. Amen. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Personne d'entre nous ne tombera Amen. jusqu'au bout avec Amen. le Seigneur. Amen. Amen. Celui qui va se lever contre toi, s'il faut mourir, il mourra. Amen. Dieu ne laissera pas vivre quelqu'un qui cherche à te punir ou à te maltraiter. C'est ce verset qui est sur mon statut, va le lire. Amen. Dieu a dit quiconque veut te maltraiter, dans la justice de Dieu, il sera maltraité par Dieu. C'est là où je suis heureux même dans le ministère. Amen. Quand un combat s'élève, je dis Seigneur, je ne suis pas allé attaquer quelqu'un dans sa maison. Je ne suis pas venu détruire quelqu'un dans sa maison. C'est à cause de ton nom qu'on est en train de nous attaquer. Yes. Rends justice. Amen. Que l'on sache que cette œuvre est à toi. Amen. Et il est fidèle. Amen. Nous lisons. Je suis dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 55. Je lis au nom de Jésus. Car ma chair est vraiment une nourriture. Jésus, lui, il vient dire aux gens qui étaient fatigués. Élie était fatigué lui seul. Jésus dit aux membres de son église que vous vous sentez épuisés ou pour ne pas tomber dans les épuisements des choses qui arrivent. Moi, je vous dis, si vous n'avez pas la révélation, je suis une nourriture. Et Élie, la Bible dit, avec la nourriture qu'il mangea, il a retrouvé ses forces de marcher 40 jours, 40 nuits. Amen. Et ici, il s'agit de Christ, plus grand que le repas que Élie avait mangé. Amen. Amen. Abi, naza vraiment dommage. Elingi kolobanini. Na ana vitamine, na ana protéine, asa na nyosho ebongi, po mutu azala épuisé. Et mon sang est vraiment un breuvage. Makila nangai esa boisson d'une composition spéciale ou ayant une vertu particulière. C'est ce que signifie breuvage. Amen. Boisson d'une particularité spéciale. Donc, ce qui omeli ango, makila na Yesu, okomi mutu spécial. Et sengeli yo tiango na mutu, santé na yo komi spécial, marche na yo komi spécial, sort na yo na ba résultat na yo komi spécial. Nenge Eli sima ya kolia, marche na yo komi spécial. 40 jours, 40 nuits sans se fatiguer, n'est-ce pas spécial ça? C'est spécial. C'est spécial. Amen. Frère, olia awa, okufa na maladie. Okufa na pression ya batu. Jamais. 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 Ba dépression eza bisoté. Ata ubande komona solution te sima ya yo kolia okozwa solution na likambo nyonso. Amen. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Le 56e verset. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Oyo ameli pe ali nzoto na makila na ngai. Moyen olongola ye, o épuisé ye. Atika
atika losambo, atika njambe, atika prière, atika kolanda ngai, ezate ngai na ye tokomi mutu moko, molimo moko, bolingo moko, nguya moko. Amen. Le 57e ouais épuisé exact. Balingi ko épuisé Yesu. Ba chercher na ekulusu. Il arrive jusqu'à la croix. Sous les chicotes, il n'a pas renoncé. Sous la tribulation, les souffrances, il n'a pas reculé. C'est son esprit qui est en nous. C'est son sang qui nous caractérise. Ceux qui nous critiquent, qu'ils continuent à critiquer. Ceux qui ouvrent des bouches pour dire de mauvaises choses, qu'ils continuent à les dire. Mais le Jésus qui est en nous, autant que les mauvais propos des gens ne l'ont pas arrêté, la chicote ne l'a pas arrêté, la croix ne l'a pas arrêté, rien ne nous arrêtera dans notre marche avec Dieu. Jusqu'au succès, jusqu'à la gloire, jusqu'à l'explosion glorieuse de notre destinée. Rien ne nous arrête. Amen. Quand on a vu Nangaï Longwa, rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Pierre Roti Mangaï, rien ne m'arrête. Amen. Jésus, Pierre t'a abandonné, rien ne m'arrête. Jésus, à la croix, même ton père, ta mère n'arrive pas à te suivre. Rien ne m'arrête. Les pleurs des gens, on a pitié de Jésus, ça fait mal. Même quand sa maman pleurait, il dit, femme, pleurez sur vous et sur vos enfants. Rien ne l'a pas arrêté. Jusqu'à ce qu'il a dit. Tout est accompli. C'est ton héritage. C'est ta nature. C'est ton onction. Rien ne s'arrêtera. L'œuvre de Dieu ne s'arrêtera jamais dans ta vie. Jusqu'à ce que tu verras tout s'accomplir. Et tu dis à Dieu comme Siméon. Mes yeux ont vu. Mon âme a tressailli de joie. Mes ennemis sont dans la confusion. Mon championnat est visible à tout le monde. Maintenant, mes yeux ont vu. Permets-moi de m'en aller en paix. Laisse ton serviteur s'en aller. Pas sous pression. Pas en fuyant l'ennemi. Mais aller en paix. Moi aussi, Siméon, j'ai fini, j'ai accompli, j'ai vu les promesses de Dieu. Ton héritage. Reçois-le au nom de Jésus. Amen.